Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Les Gémeaux, c'est à vous, je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez les Gémeaux, on est parti. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que au dos du Béline, vous avez la clé du destin, la chance, l'opportunité. Et au dos du tarot, vous avez le fou et le 8 de bâton. Donc ça va vite, il y a une nouvelle aventure qui commence, il faut se lancer. Il faut sauter le pas. On se libère de quelque chose et on avance. On se... Bah voyez, c'est ça. On se libère du passé. Il y a comme une forme de renaissance, une porte qui s'ouvre, une révélation, quelque chose qui est annoncé et qui vous apporte un renouveau. Renouveau, renaissance, libération, prise de conscience, une annonce importante. On va voir de quoi il s'agit. On a le champ des possibles. Donc, vous êtes à un carrefour en fait. C'est comme si on vous disait, là, tu es au mois de mai, dans une étape de ta vie où tu peux construire tout ce dont tu as envie. De quoi as-tu envie? Tout est possible. Reprends ta liberté, ton libre arbitre. Tu es venu pour vivre des expériences. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Et le jugement, c'est aussi une carte qui est un petit peu comme le fou d'ailleurs. Il y a un appel, il y a quelque chose qui vous attire, vous appelle. C'est magnétique, c'est plus fort que vous. C'est... Je rencontre mon âme sœur, je suis appelée vers quelqu'un, je suis appelée vers un projet, c'est irrésistible, il y a quelque chose qui vous attire de manière irrésistible. Et là, on vous dit que tout est possible. C'est la notion de destin, encore une fois, de chance, de possibilités multiples. À vous de choisir, en fait. Vous êtes maître de votre destin. Ici, on a les entreprises, donc la concrétisation. Donc, c'est aussi quelque chose dans la matière. On nous parle de conception, de concrétisation. Et là, on a une reine de coupe qui écoute son cœur, qui apporte de l'amour dans ce qu'elle a envie de faire grandir. Donc, ça peut être en lien avec un foyer, une maison, une entreprise indépendante, votre entreprise, un projet. Cette reine de coupe, ça peut être de l'aide et du soutien, mais si ça vous représente, c'est cette énergie où vous pouvez avoir un rôle important dans le sens pour autrui aussi. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui peut avoir un impact positif pour les autres. Ça peut être un travail, un projet social, caritatif. Ça peut être positif pour votre entourage, votre famille, où vous apportez de l'amour, vous donnez naissance peut-être à un enfant ou à quelque chose en tout cas qui est positif aussi pour les autres. Vous avez un rôle à jouer aussi pour les autres. C'est vraiment ce que je ressens aussi. La reine de coupe, elle est empathique, elle est intuitive, elle sait où mettre son énergie, où mettre son amour. Elle sait faire confiance aussi, donc il peut y avoir une notion de collaboration. Elle travaille avec son cœur, elle est passionnée. Donc c'est vraiment ça. On voit que vous avez la possibilité de travailler avec votre cœur à la création de quelque chose de concret qui a des bénéfices bien sûr pour vous, qui vous épanouit, mais qui ont aussi des bénéfices pour les autres. Et là, on est à un carrefour, on est vraiment à une étape importante. Et on sent que voilà, il y a comme un portail qui s'ouvre et il faut y aller. C'est une révélation. Vous êtes vraiment, waouh, je trouve la maison de mes rêves, je trouve le job de mes rêves, l'amour de ma vie, etc. Ça vous, voilà, c'est ça. Il y a comme une évidence aussi un petit peu. Alors au niveau de la matière, waouh, waouh, la réussite, bah oui, la réussite. Donc un succès, un aboutissement, une victoire, c'est très très beau. Associé aux 2 de denier, on voit que il y a peut-être eu des réajustements. Vous avez une réussite par rapport à quelque chose qui était un peu bancal. Déjà, d'une part, on remet les finances voilà, en équilibre, on stabilise les choses. Ça peut nous dire aussi qu'il y a eu peut-être
une mauvaise organisation, une mauvaise gestion de votre temps, une mauvaise gestion financière. Tout ça, c'est rééquilibré. Ça peut nous dire aussi, ce 2 de denier, qu'il va falloir vraiment donner la priorité à quelque chose. Hein. Peut-être trouver aussi un moyen de bien gérer le temps que je passe pour mon travail, le temps que je passe pour mon foyer, etc. Il y a quelque chose qui doit être réajusté, rééquilibré. Mais vous avez, bien sûr, cette réussite. Donc, s'il y a quelque chose de déséquilibré, ce qui est sûr, c'est que vous arrivez à le gérer. Ça peut vous dire aussi, attention à pas trop vous surmener. Alors, je le sais, je suis Gémeaux, je sais à quel point, quand on veut obtenir quelque chose, on se donne complètement, on oublie peut-être de manger, on oublie de dormir, on ne sait pas compter ses heures, etc. Attention un petit peu à la bonne gestion donc du temps, de l'argent, de votre sommeil, de votre corps aussi un petit peu. C'est un peu ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, waouh, c'est très beau aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Remise en question. Ok, bon. Alors, ici, au niveau relationnel, on est dans une énergie d'été. Vous avez envie de profiter, de sortir, de profiter, vous voyez, des premiers rayons du soleil. Pour vous, c'est déjà l'été. Alors, c'est pas encore la période de l'été sur le mois de mai, c'est pas avant le 21 juin. Mais dans votre tête, vous y êtes déjà. Dans votre cœur, on y est déjà. C'est-à-dire qu'on a envie, voilà, on a envie de vivre. Hein, on a envie de légèreté, de rencontres, de voir ses amis, d'aller au restaurant, etc., d'aller dans la nature. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi avec l'été à fêter. Hein. Ça peut être vraiment ce projet concret là que vous allez, cette réussite professionnelle que vous allez célébrer aussi. Hein. La reine de bâton, c'est une énergie de passion, de désir, d'attraction, de séduction. Vous êtes dans un bon état d'esprit. En fait, vu que vos projets, là, on sent que c'est une bonne période pour vous. On sent que vous attirez l'amour, vous attirez le regard des gens, vous fédérez. Donc, vous êtes la bonne amie qu'on a envie de suivre dans ses aventures. Vous êtes quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps. Vous êtes aussi dans la séduction, donc vous plaisez. Hein, les regards sont portés sur vous. Hein. Donc c'est une période qui confirme les rencontres et les plaisirs, hein, les échanges. Là, il y a une remise en question. On vous dit retour sur soi, culpabilité, recentrage, repos nécessaire. Donc peut-être que aussi vous êtes dans une étape où vous avez envie de vous dire peut-être que j'ai pas assez profité, peut-être que j'ai trop passé de temps là, j'ai passé du temps sur ce projet là, c'est bon, maintenant c'est fait, je vais pouvoir en profiter un petit peu. Hein. Ce réajustement, il peut se faire dans le sens où vous avez beaucoup donné pour votre projet, vos activités, il est temps de vous reposer et de profiter de vos amis, de votre famille ou tout simplement de vous faire plaisir. Ça peut nous dire aussi qu'il y a des remises en question dans une relation et vous allez vous faire entendre. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez un petit peu le dessus. On sent que vous avez le dessus, vous êtes en position de force et que vous allez mettre un stop. Hein. Vous allez vous faire entendre, un petit peu revendiquer quelque chose. On est un petit peu comme une reine. On est un petit peu dans cette énergie de reine. C'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu, voilà, maintenant, je pose un peu mes ultimatums, quoi. Je sais ce que je veux, voilà, j'ai des attentes, j'ai des exigences, ça te plaît, ça te plaît pas, tant pis, hein, chacun chez soi. C'est un petit peu ça. Là, il y a quand même l'idée que vous faites preuve un petit peu de, comment dire, d'autorité. Je vous sens un petit peu comme ça, où vous avez posé vos limites, hein, vous savez ce que vous voulez, vous savez votre valeur aussi. Hein. La reine de bâton, elle connaît sa valeur, elle sait ce qu'elle vaut. Donc, s'il y a un manque de respect, si vous sentez que quelqu'un vous apporte pas un petit plus, vous respecte pas, si la relation n'est pas assez enrichissante, vous allez mettre les hauts là, hein, vous allez mettre, voilà, hop, stop. C'est très intéressant, votre tirage. Alors, à la fin du mois, où est-ce qu'on en est? À la fin du mois, on est sur un 9 de denier qui nous apporte une sécurité, une abondance, une indépendance aussi financière, matérielle. On se fait plaisir. Il y a aussi cette notion d'indépendance, hein, de liberté, de pouvoir profiter aussi de ce qu'on a récolté ici. Alors avec modération bien évidemment, ne flambez pas tout votre argent, c'est pas ce que je veux vous dire, mais vous pouvez vous faire plaisir. On voit que voilà, vous avez les moyens de vous faire plaisir, vous allez le faire et vous allez investir aussi d'une manière intelligente votre argent. C'est la stabilité, hein, c'est l'argent, c'est la fierté aussi d'un travail accompli, c'est la fierté d'avoir eu ce parcours-là. On peut se faire plaisir maintenant, on peut se récompenser.
On peut s'auto-congratuler. La ruine, ça nous dit bien que il y a quelque chose ici qu'il faut surveiller, ou qu'il a fallu surveiller, ou qu'on a dû, comment dire, qu'on a dû surmonter. La ruine, ça veut dire que vous revenez de loin. Moi, je le sens comme ça. C'est que vous revenez de loin. Ça se trouve, vous avez, vous voyez, on a la réussite sur ce qu'on a rééquilibré. La ruine, c'est la prudence, donc par rapport à vos finances. Thésaurisez un peu, mettez un peu de côté, faites attention, bien sûr, à vos investissements. Mais c'est aussi votre revanche sur la vie. C'est que on a galéré, entre guillemets. Ben maintenant, voilà, maintenant je peux me faire plaisir. Maintenant, avec cette somme d'argent, cette promotion que j'ai eue, voilà, ce CDI que j'ai signé, bon, bah maintenant je peux me faire plaisir un petit peu. Mais j'oublie pas d'où je viens. J'oublie pas que je suis passée par des étapes pas forcément évidentes matériellement. Et donc, je garde un petit bas de laine. Je fais attention. Je suis prudent. Voilà, je suis prudent, tout simplement. Moi, je sens ici vraiment cette énergie de revanche sur la vie, de je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours, mais pas uniquement par rapport à l'argent, c'est de manière générale. Je suis fière de là où j'en suis aujourd'hui. Je reviens de loin. Aujourd'hui, je termine le mois de mai. Alors, bon, je dis mois de mai, mais vous savez que c'est jamais, voilà, ça déborde un petit peu sur les autres lignes de temps. Mais je suis fière de là où j'en suis aujourd'hui. J'ai surmonté pas mal de choses. Je me suis... voilà, je peux me faire plaisir, je peux être fière de moi. C'est vraiment ça. Le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Ben, c'est ça. Vous voyez, c'est le jugement. C'est je laisse derrière moi le passé et j'avance parce que je sais que quelque chose d'autre m'appelle. Alors peut-être que justement cette ruine, vous l'avez vécue récemment. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Sur le coup, vous avez été un peu vexé, vous avez été déçu. Ça vous a touché. Mais en fait, à la fin du mois de mai, donc sur cette période en tout cas, eh bien vous obtenez quelque chose qui finalement vous comble encore plus. Vous voyez, donc il y a un mal pour un bien finalement. Donc je m'en fous, ça n'a pas marché, ça n'a pas été. J'ai laissé ça derrière moi et aujourd'hui je peux m'applaudir, je peux être fière de moi parce que j'ai su rebondir, j'ai su créer autre chose derrière de meilleur, de mieux pour moi. Donc c'est beau, c'est vraiment très très beau les Gémeaux. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.